Cet homme, on va l'appeler Roger. Il préfère témoigner de manière totalement anonyme parce qu'il craint les représailles de la police après cette vidéo. Il y a un peu plus d'un an, Roger, il participe à un rassemblement Place de la République à Paris. Il y a des policiers qui s'avancent vers lui, qui décident de contrôler son identité, et là, il y a quelque chose de vraiment très étrange qui va se passer. Le policier, il sort quelque chose qui ressemble à un téléphone, mais qui est un peu plus gros, un pavé noir. Et il essaye de me prendre en photo. Et le policier qui a le téléphone en main demande à ses deux collègues qui se trouvent plus proches de moi, tenez-le. Roger, à la base, il a commis aucun délit. Le truc, c'est qu'il n'a pas ses papiers d'identité avec lui. En fait, je me trouve littéralement contre le mur. Enfin, vraiment, je me rappelle de leurs mains qui essaient de me maintenir comme si j'étais dangereux, alors que c'était censé être un contrôle. Et donc, en fait, je me tournais ma tête de ce côté et je grimaçais. Et les deux policiers essaient de me maintenir, de chanter leurs mains, gantelées. Ils forçaient à ce que je fasse face à la caméra. Et la prise de photo s'est fait super rapidement. Et après, le même N+1 revient et énonce vous appelez tel nom, tel prénom. Et j'avais jamais vu ça auparavant dans une manifestation, même dans un contrôle d'identité. Mais comment ce policier il a pu obtenir toutes ces informations sur Roger simplement en le prenant en photo? Eh bien tout ça ressemble très fortement à de la reconnaissance faciale. Mais comment c'est possible? Parce que vous faites peut-être partie des gens qui, comme moi, pensaient jusque-là que la reconnaissance faciale était interdite en France. Et c'est d'ailleurs ce que les représentants politiques affirment constamment en public. On n'a pas aujourd'hui? Non, on l'a pas. Si on l'a eu pour les JO, non? Non, j'ai mis en place l'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait la même chose que la reconnaissance faciale. Il n'y a pas de reconnaissance faciale, il n'y a pas de surveillance généralisée. Ça n'existe pas. Mais en faisant cette vidéo, je vais très vite comprendre que c'est totalement faux. En fait, en France, la reconnaissance faciale, elle est utilisée par la police de manière massive. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2012, très discrètement, le gouvernement il a autorisé la police et la gendarmerie à utiliser un outil de reconnaissance faciale pour consulter un vaste fichier de police. On sélectionne juste son visage, on l'intègre du coup dans notre logiciel et on fait rechercher. Et là, du coup, il nous sort tous les candidats dits potentiels. Ce fichier il s'appelle le TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires. On en reparlera plus tard. Mais son utilisation, eh bien normalement, elle est hyper encadrée. Elle doit se faire lors d'enquêtes, de manière exceptionnelle, et surtout par des officiers de police judiciaire qui sont spécifiquement habilités à le faire. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'en interne, eh bien, ils font n'importe quoi avec cette technologie. Et la première chose qui a éveillé nos soupçons, c'est ce message envoyé par une source confidentielle en 2020. La direction de la gendarmerie nationale a décidé d'élargir massivement l'accès aux fonctions de reconnaissance faciale. Sauf erreur de ma part, la fonction de reconnaissance faciale n'était auparavant ouverte qu'aux officiers de police judiciaire. Cet accès était toutefois restreint. L'ouverture à tous les enquêteurs ne peut que conduire à une utilisation débridée de l'outil et à des erreurs judiciaires. En fait, cette source, elle nous alerte sur le fait que désormais, n'importe quel gendarme de terrain peut utiliser la reconnaissance faciale, même lorsqu'il n'est pas en train de faire une enquête qui le nécessite. Et je découvre très rapidement, en fouillant sur Internet, que c'est aussi le cas de la police. S ou CH? Désolé. Pour vérifier son identité, le policier utilise un logiciel de reconnaissance faciale. Alors moi, je suis pas physionomie, je reconnaîtrais même pas mon frère, mais il me semble que c'est lui. Ce que les policiers viennent de faire devant les caméras de TF1, eh ben techniquement, c'est totalement illégal. Mais attendez, c'est pas fini, parce que des vidéos comme celle-ci, il en existe plusieurs. Je vais vous montrer les petits extraits que j'ai trouvés d'utilisation de reconnaissance faciale, je laisse me plaît. Ouais. Elle, c'est Noémie Levin, et elle est juriste pour la Quadrature du Net. J'ai été la voir pour qu'elle me donne son avis sur ces extraits. Pour savoir si l'individu qu'il contrôle est bien celui qu'il recherche, les policiers vont utiliser un tout nouveau système, la reconnaissance faciale. Hop, on n'arrête pas le progrès. Hop là, progrès. Le logiciel compare le visage de l'homme avec la base de données du fichier des antécédents judiciaires. Il n'y a rien qui me correspond. Ok, bon, c'est bon. Okay. Allez, bonne journée. Allez, monsieur, bonne journée. Aujourd'hui, cette pratique de prendre en photo les personnes de façon quasi systématique dans la rue ne répond à aucune loi, aucun cadre juridique, et donc pour nous, c'est totalement illégal, d'autant que souvent, dans ce genre de cas, il n'y a pas de PV, il n'y a pas de notification au procureur, il n'y a pas de notification des droits, donc c'est vraiment une prise de photo sauvage en dehors de ce cadre-là de vérification d'identité qui, lui, est prévu depuis un certain nombre d'années. Selon une note du ministère de l'Intérieur de 2022 qu'on s'est procurée, il est précisé que la reconnaissance faciale ne doit pas être utilisée lors d'un contrôle d'identité. Mais ce que vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, c'est qu'en fait les policiers et les gendarmes, ils utilisent la reconnaissance faciale pour un peu tout et n'importe quoi, et notamment dans des contextes où objectivement, il n'y a aucune raison de le faire. Et selon toi, est-ce que tu penses que les policiers sont au courant qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Je suis même pas certaine. Après, je sais pas, je suis pas dans un commissariat, mais quand, en fait,
Si on leur met un téléphone entre les mains qui leur permet de faire de la reconnaissance faciale, à quel moment ils vont se dire qu'on leur met un outil qui est illégal? C'est là qu'il faut prendre une petite minute pour comprendre quel est l'outil qui leur permet de faire de la reconnaissance faciale et pourquoi ils ne savent peut-être pas que c'est illégal. Depuis 2017, tous les policiers et gendarmes de France ont reçu un nouveau téléphone. Ce téléphone un peu particulier, on l'appelle le Néo, pour Nouvel Équipement Opérationnel. Et il possède un système d'exploitation spécialement conçu pour les forces de l'ordre. Avant, il fallait interroger le central pour obtenir des informations sur le conducteur. Désormais, le militaire fait tout lui-même, armé de son téléphone. Ce téléphone Néo, il permet aux agents de police et de gendarmerie de faire pas mal de choses directement sur le terrain. Par exemple, lors d'un contrôle routier, il peut scanner une plaque d'immatriculation pour obtenir des infos sur le véhicule. Il peut aussi scanner une carte d'identité ou un permis pour savoir si vous êtes par exemple une personne recherchée. Et maintenant, j'ai moyen de faire une interrogation multiple de différents fichiers, c'est-à-dire personnes recherchées, permis de conduire et des personnes recherchées dans l'espace Schengen. En fait, on a une vitesse d'interrogation qui est supérieure et le côté nomade de l'appareil qui permet de nous affranchir de nos véhicules. Mais ce qu'on vous dit pas dans ces reportages, eh bien, c'est que le téléphone Néo, il peut faire bien plus que ça. Je sais pas si vous vous rappelez du logiciel de reconnaissance faciale qu'on a vu en début de vidéo. Et ben, ce qu'on a découvert, c'est qu'il est aussi disponible sur les téléphones Néo. En gros, pour faire très simple, un logiciel qui est normalement strictement réservé aux enquêtes avec des accès très restreints a été mis directement sur les téléphones portables de policiers lambda, pas du tout habilités à l'avoir. Résultat, n'importe quel policier sur le terrain peut techniquement vous prendre en photo avec son téléphone, l'importer dans cette interface pour lancer une recherche grâce à la reconnaissance faciale. Et sur les documents que Disclose m'a fournis, j'ai même découvert que la police fait circuler en interne des manuels d'utilisation de cet outil de reconnaissance faciale. L'interface que vous voyez, là, c'est sur ordinateur, mais selon nos sources qui travaillent à la police, c'est exactement la même sur téléphone. Pour des raisons de droit à l'image, on a décidé de recréer la procédure avec ma propre photo. Et ce manuel, il explique que l'outil est capable de traiter tout type de photos, qu'elles soient de face, de côté, de profil, ou même très anciennes. Ouais, même cette photo de moi il y a 20 ans est censée fonctionner et me retrouver dans la base de données, si j'y suis bien sûr. Et ça, c'est clairement flippant. Le logiciel, en seulement quelques secondes, présente ensuite les 200 résultats les plus pertinents avec un taux de probabilité qui s'affiche quand on passe la souris.